Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. Mise à jour, 17 mai 2024, 10h10 du matin EDT publie, 26 août 2021, 14h45 PM EDT. Vous vous êtes probablement déjà demandé pourquoi les jantes des voitures sont noires et pourquoi les constructeurs automobiles ne changent pas de couleur ou ne donnent pas aux pneus une teinte ou un dessin particulier. Voyons ici pourquoi ils sont tous identiques et ce qui se passe lorsqu'une marque tente d'innover en la matière. Les pneus sont l'un des éléments les plus importants de la performance d'une voiture et, pour garantir la sécurité de la conduite, il est primordial que les roues remplissent leur fonction de manière efficace et sûre. La couleur a-t-elle quelque chose à voir avec ses besoins? Pourquoi les jantes des voitures sont-elles noires? L'histoire des jantes noires. Les jantes n'ont pas toujours eu la forme et la couleur que nous leur connaissons aujourd'hui. À l'origine, elle était faite de bois ou de métal, ce qui était assez durable, mais n'offrait pas une conduite confortable. Toutefois, au XIXe siècle, des jantes gonflées à l'air ont été introduites, telles que nous les connaissons aujourd'hui. Le caoutchouc a commencé à être utilisé dans ces pneus pour améliorer la résistance, l'adhérence et la tolérance à la chaleur et au frottement. Au début, les pneus étaient de couleur blanchâtre, car le caoutchouc utilisé pour les fabriquer était extrait de la sève de certains arbres qui leur donnaient cette teinte. Cependant, cette couleur claire n'était pas du goût des gens, car les pneus sont toujours en contact avec le sol et sont exposés à toutes sortes de saletés. Cela les rendait très laids, ce qui a conduit les fabricants à chercher des moyens d'utiliser des formules pour assombrir les jantes. L'histoire des jantes noires. Il existe différents types de pneus, mais, comme nous l'avons dit, le caoutchouc qui constitue la base de la gomme des pneus a commencé sa vie sous la forme d'un blanc laiteux. Bien sûr, il était extrêmement difficile de garder les pneus propres, mais l'esthétique n'avait rien à voir avec le noir des roues des voitures et des camions d'aujourd'hui. La raison est bien plus pratique. À la fin du XIXe siècle, l'adhérence des roues en bois dont la jante est cerclée d'une bande de fer devient de plus en plus limitée. C'est ainsi qu'en 1895, le pneu en caoutchouc est né pour aider à développer les 4 chevaux que la plupart des modèles offraient à l'époque. Malheureusement, les pneus blancs deviennent mous et collants à chaud et rigides à froid. Il fallait changer quelque chose. Les fabricants de pneus ont expérimenté diverses techniques jusqu'à ce que Sidney Charles Mott et une équipe d'expérimentateurs anglais découvrent en 1904 l'effet de renforcement qu'une substance stabilisante ou chimique, appelée noir de carbone, ajoute au caoutchouc. Ils ont découvert cela en prenant de la suie, qui contient du noir de carbone, provenant de divers processus industriels et en la mélangeant au mélange de caoutchouc, ce qui l'a rendu noir. C'est ainsi que l'extrait de carbone a commencé à être utilisé pour changer la couleur des pneus. Non seulement le noir était plus supportable, mais les composants qui lui donnaient cette teinte permettaient aux pneus de devenir plus de 5 fois plus résistants que les pneus blancs, grâce à l'absorption des rayons ultraviolets. C'est à ce moment-là que tous les fabricants de pneus ont commencé à produire des pneus noirs. Le noir de carbone est un pigment issu de la combustion incomplète de pétrole brut ou de gaz naturel dans un environnement pauvre en oxygène. Ce processus produit de la suie fine, qui est stockée dans des silos dans les usines de pneus. La suie normale n'étant plus nécessaire, le noir de carbone est ajouté directement au processus de fabrication. Plus d'un siècle plus tard, ce procédé est toujours aussi important. Tout d'abord, l'ajout de noir de carbone au mélange de caoutchouc permet de stabiliser plus de 20 composés chimiques dans le caoutchouc des pneus. Ces substances chimiques permettent aux pneus de rester souples et résistants sous charge. Mais les avantages qui se font sentir au quotidien sont l'amélioration des performances et de la longévité. Avez-vous déjà trouvé un élastique par terre pendant l'été? Au moindre étirement, il se casse. Le noir de carbone protège les pneus des rayons UV nocifs qui fragilisent et désagrègent le caoutchouc. Nous ne voulons pas que nos pneus soient trop durs, car cela réduit les performances, mais nous ne voulons pas non plus qu'ils chauffent trop. Lorsque les pneus chauffent trop, les performances diminuent, mais surtout, la durée de vie des pneus est fortement réduite. Il n'est pas nécessaire de faire des tours de piste pour que les pneus chauffent au niveau de la bande de roulement et de la ceinture. Car une conduite normale sur route par une journée chaude suffit amplement. Le noir de carbone des pneus disperse et n'emprisonne pas la chaleur générée pendant la conduite. Sans lui, l'usure justifierait le remplacement de la gomme à un rythme financièrement alarmant.
En résumé, le noir de carbone permet aux pneus de fonctionner mieux et plus longtemps et, accessoirement, de les noircir. Les nouvelles technologies et les nouveaux matériaux en profitent aux pneus au fil du temps. Aujourd'hui, les pneus sont fabriqués à partir de combinaisons de matériaux naturels et synthétiques, de sorte qu'ils peuvent être produits pour différents usages, terrains et caractéristiques. Mais personne ne change la couleur. En fait, Goodyear a essayé un jour de fabriquer un pneu color pour toutes les occasions, mais n'y est pas parvenu. Vous pourriez être intéressé par les meilleurs pneus toute saison, les marques recommandées en 2024. Ligne et point color sur les pneus, que signifie-t-il? Quelle est la bonne pression d'air pour les pneus de voiture? Mesure des pneus, comment lire un pneu? Pourquoi les chiens urinent-ils souvent sur les pneus de voiture?